Bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on explore une initiative assez étonnante, je dois dire, le projet biofertilisant algues marines Agritechsol. Mhm. C'est porté par Green Incubator via Agritech et notre base, c'est une fiche technique qui explique tout ça. D'accord. L'idée principale, c'est de voir comment on peut utiliser les algues marines, bah oui, celles qu'on voit sur les plages, quoi, pour améliorer les sols très spécifiques du Sahara. Euh, une sacrée idée, oui. Franchement, quand on y pense, transformer ces algues, parfois vues comme des déchets, en une ressource précieuse pour l'agriculture, en plein désert, ça interpelle, non? Tout à fait. L'image est forte, c'est vrai. Et au-delà de l'image, c'est le concept même qui est stimulant. Faire un pont entre l'océan et le désert, avec une innovation agricole. Exactement. Ça sort des sentiers battus. Carrément. L'affiche en parle, bien sûr, mais c'est quoi le souci principal concrètement? Le problème numéro un, on va dire, c'est leur texture. Ce sont des sols très sableux. Très grossier. D'accord. Imaginez du sable de plage, quoi. L'eau, elle passe à travers, très vite. Oui, je vois. Donc, la rétention d'eau est hyper faible. L'eau de pluie, l'eau d'irrigation, hop, elle s'infiltre direct en profondeur. Souvent trop vite pour que les racines aient le temps de bien en profiter. Et ce n'est pas tout, j'imagine. Non, effectivement. Ils sont aussi, naturellement, très pauvres en matière organique. La matière organique, c'est un peu le garde-manger du sol, c'est ça? Si je simplifiais. C'est exactement ça, c'est une excellente image. La matière organique, c'est fondamental. Elle agit comme une éponge, en fait. Ah, d'accord. Elle aide le sol à retenir l'eau, justement, et aussi les nutriments. Elle améliore la structure du sol, elle l'aère, et surtout, elle nourrit toute une vie microscopique dans le sol. Les bactéries, les champignons, ouais. Voilà. Et ces micro-organismes sont indispensables pour les plantes. Ce sont eux qui préparent les nutriments pour que les racines puissent les absorber. Donc sans assez de matière organique et avec peu d'eau qui reste. Ben, la fertilité est très basse. Et du coup, cultiver, ça devient un vrai défi. Les rendements sont limités. Ok, tableau assez clair. Et c'est là que les algues marines arrivent, un peu comme une solution miracle. La fiche les présente comme naturelles, abondantes et riches. Oui, riche, c'est vraiment le terme. Les algues marines, c'est une biomasse d'une densité nutritionnelle assez incroyable. Mhm. D'après la fiche, elles sont pleines de nutriments essentiels, azote, phosphore, potassium, les bases quoi. D'accord. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est leur richesse en oligo-éléments. Des trucs comme le zinc, le cuivre, le bore, l'iode. Ah oui, des éléments nécessaires en petite quantité, mais souvent absents des sols sableux. Exactement. Et puis, il y a ce qu'on appelle les composés bioactifs. Composés bioactifs? Ça sonne un peu complexe. C'est quoi pour une plante? En gros, ce sont des molécules naturelles présentes dans les algues qui agissent comme des stimulateurs pour les plantes. Des boosters naturels en quelque sorte. C'est ça, des vitamines, des boosters. Ils peuvent par exemple aider les racines à mieux se développer, améliorer la photosynthèse ou même renforcer les défenses de la plante contre le stress. Le manque d'eau, une maladie. Voilà, ce genre de choses. Donc, l'idée générale du projet, c'est d'utiliser ces algues transformées pour s'attaquer aux problèmes du sol saharien sur plusieurs fronts. D'accord. Améliorer la rétention d'eau avec la matière organique qu'elles apportent, fournir les nutriments et oligo-éléments qui manquent, et en plus, donner un coup de pouce direct à la plante elle-même. Ok, le potentiel a l'air énorme, c'est vrai. Mais au-delà de l'idée, quels sont les objectifs concrets du projet Agritechsol? Qu'est-ce qu'on cherche à faire précisément selon le document? Alors, les objectifs sont assez ambitieux. Ça va plus loin qu'une simple expérience. D'abord, le but, c'est de monter une filière complète. Une filière, c'est-à-dire? Ça veut dire penser à tout. La collecte des algues, leur transformation, le conditionnement, la distribution. Toute la chaîne, quoi. Créer une vraie activité économique. D'accord. Et pour les agriculteurs? Le deuxième objectif, c'est de leur proposer à eux, les agriculteurs du Sahara, un produit, un amendement pour leur sol, qui soit naturel, efficace et abordable sur le long terme. Logique. Et j'imagine qu'il y a un lien avec les engrais chimiques? Tout à fait, c'est le troisième point, et il est central. Réduire la dépendance aux engrais chimiques de synthèse. Pourquoi? Parce qu'ils sont chers et polluants. Exactement. Ils peuvent être coûteux, leur prix varie beaucoup, et puis oui, il y a l'impact environnemental, pollution de l'eau, gaz à effet de serre lors de leur production. Et enfin, le dernier objectif, c'est de valoriser une ressource locale, les algues, qui est abondante, parfois même un problème quand elles s'échouent, et d'en faire un produit agricole stratégique. C'est intéressant cette double approche.
technique pour l'agriculture et puis économique, environnementale. Ça utilise une ressource locale en plus. Presque trop beau pour être vrai. La fiche parle des freins potentiels. Elle ne fait pas une liste de tous les risques, mais on lit entre les lignes, oui. Monter une filière complète, ça demande une sacrée coordination. Entre pêcheurs, transformateurs, agriculteurs. Voilà. Tout ce monde doit travailler ensemble. Ensuite, il y a le coût de départ, l'unité pilote, même si l'algue elle-même n'est pas chère. Oui, Il faut aussi être sûr que ça marche vraiment bien tout le temps, dans les conditions difficiles du Sahara. Et puis, il y a l'adoption par les agriculteurs. Il faut les former, les accompagner, les convaincre, quoi. c'est un gros boulot. C'est ambitieux, oui. Il y aura des obstacles, c'est sûr. Mais le potentiel semble justifier l'effort, d'après les porteurs du projet. C'est une vision intégrée, avec un impact sur plusieurs plans, agronomie, environnement, économie, sociale. C'est ça qui est fort. D'accord. Alors concrètement, comment on transforme cette algue un peu visqueuse qu'on trouve sur la plage en un truc utile pour un champ? La fiche décrit les premières étapes, j'imagine, la collecte, le lavage. Oui, tout à fait. La première étape, c'est l'approvisionnement. On ne va pas juste aller ramasser n'importe comment sur les plages. Ah non, Non. Le projet parle de partenariat, avec des entreprises de pêche, des coopératives locales sur la côte. L'idée, c'est d'intégrer les gens du coin dès le début. Peut-être collecter les algues pêchées accidentellement ou celles qui s'échouent naturellement. ok, une approche organisée. Et après la collecte. Après, il y a la préparation. Et c'est crucial. Il faut laver les algues très très bien. Surtout pour enlever l'excès de sel. Trop de sel, c'est mauvais pour les cultures terrestres, évidemment. Et puis, enlever le sable, les coquillages, tout ça. Le grand nettoyage. Exactement. Ensuite, on les sèche. Le séchage, c'est important pour la conservation et pour concentrer la matière active. Et une fois sèches, on les broie finement. On obtient une sorte de poudre ou de petits morceaux d'algues brutes, prêtes pour l'étape suivante. Ok, on a notre poudre d'algues. Mais j'imagine qu'on ne l'étale pas juste comme ça sur le sol, hein. Comment on en fait un vrai fertilisant efficace? Il y a différentes méthodes, c'est ça? Oui, exactement. On ne s'arrête pas là. La fiche décrit plusieurs techniques pour tirer le meilleur des algues selon ce qu'on veut en faire. D'abord, il y a l'extraction liquide. Un jus d'algues, en gros. C'est un peu ça, oui. Par pressage, macération, différents procédés, on obtient un liquide concentré, très riche en éléments solubles, que la plante peut absorber vite. Comme les hormones de croissance naturelle dont on parlait. Oui, les auxines, les cytokinines, des acides aminés, certains oligoéléments aussi. Ce liquide, on l'utilise souvent en pulvérisation sur les feuilles. Ah, directement sur la plante. Oui, la pulvérisation foliaire. L'absorption est rapide, l'effet est quasi immédiat, un vrai coup de fouet. D'accord, ça c'est pour un effet rapide via les feuilles. Et si on veut améliorer le sol lui-même sur la durée? Alors là, on utilise d'autres méthodes. La plus simple, c'est la formulation solide. Après séchage et broyage, on peut faire une poudre très fine, ou alors agglomérer cette poudre en petits granulés. Et ça, on le met dans le sol. Voilà, on le mélange au sol. Comme un amendement organique classique. L'action est plus lente. Mais ça améliore la structure du sol, sa capacité à retenir l'eau. Et ça libère les nutriments petit à petit. C'est pour le long terme. D'accord. Et il y a une troisième voie? Oui, la fiche mentionne la fermentation contrôlée. C'est assez intéressant. Là, on va cultiver la poudre d'algues avec des bons microbes, si tu veux. Des bactéries utiles. Oui, des bactéries, des levures. Ces micro-organismes vont en quelque sorte prédigérer les algues. Ça les rend encore plus faciles à utiliser par le sol et les plantes. Et en plus, ça enrichit le produit final en vie microbienne bénéfique. Ça stimule directement la biologie du sol. Passionnant, ces différentes approches. Ça permet vraiment d'adapter. Et une fois qu'on a ces produits liquides, poudres, granulés fermentés, comment on les utilise concrètement sur le terrain? Ça dépend du produit et de ce qu'on veut faire. L'amendement solide, poudre ou granulé, on l'incorpore au sol, en général avant de planter, ou parfois au pied des plantes pendant la culture. Ok, Le liquide, comme on disait, c'est surtout en pulvérisation sur les feuilles, dilué dans l'eau, au moment important de la croissance. Ou parfois, on peut l'ajouter à l'eau d'irrigation, surtout en goutte à goutte. Ça arrive direct aux racines. d'accord. Et la fiche parlait de combinaisons synergiques? Oui, et c'est très pertinent pour le Sahara. La combinaison synergique, c'est-à-dire mélanger ces biofertilisants d'algues avec d'autres trucs qui améliorent le sol, comme du bon compost ou du biochar. Biochar. Encore un terme un peu technique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le biochar, c'est
Une sorte de charbon végétal. On l'obtient en chauffant de la biomasse, sans oxygène, par pyrolyse. D'accord. Et l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'il est hyper stable dans le sol. Il se décompose très, très lentement, et sa structure est super poreuse, une vraie micro-éponge. Ah, donc ça retient l'eau et les nutriments? Exactement. Et ça offre un super habitat pour les micro-organismes utiles. Donc, combiner les algues qui amènent les nutriments et les biostimulants avec le biochar qui améliore la structure et la rétention, on cherche à avoir un effet démultiplié. Une synergie parfaite pour ces sols pauvres et qui laissent filer l'eau. Je vois, on combine les forces. Ce qui nous amène au produit fini. Le projet envisage quoi comme gamme, au final? L'affiche les listes? Oui, ça découle logiquement des processus. Il y aurait donc un biofertilisant liquide, facile à utiliser, un amendement solide, poudre ou granulé pour le travail de fond dans le sol, Ok. et puis des formules spéciales, dites enrichies. Celles-là, elles sont vraiment pensées pour les zones arides. Elles contiennent quoi de plus? Combinerait les algues transformées avec du compost, du biochar, peut-être même des polymères naturels qui aident à retenir l'eau. L'idée, c'est d'avoir une palette de produits adaptés. Pour les différentes cultures, les différents besoins. C'est ça, adaptés aux légumes, aux palmiers dattiers, aux cultures fourragères et aux contraintes très fortes du Sahara. Et pourquoi cette diversité? Pourquoi pas juste un produit tout en un? Parce que les besoins ne sont pas les mêmes tout le temps. Le liquide, c'est pour une action rapide, un coup de pouce quand il faut, pour corriger une carence vite fait par exemple. Ok. Le solide, lui, c'est pour le long terme. Il améliore la charpente du sol, sa capacité à stocker l'eau, les nutriments, la matière organique. C'est un investissement pour l'avenir du sol. Et les formules enrichies? C'est la réponse haute performance pour les conditions les plus dures, là où chaque goutte d'eau compte. Avoir cette gamme, ça donne plus de flexibilité à l'agriculteur. Il choisit ce qui est le mieux pour sa culture, son sol, ses objectifs. Et c'est là, j'imagine, que ça devient vraiment intéressant pour les cultures elles-mêmes. Quelles sont les retombées attendues concrètement dans les champs, au niveau agronomique? Oui, logiquement, on attend beaucoup de choses. La première, et c'est peut-être la plus importante au Sahara, c'est l'amélioration du sol, lui-même. Sa structure, sa capacité à retenir l'eau? Exactement. Une meilleure structure, moins d'érosion par le vent. Et surtout, une meilleure rétention d'eau. Ça veut dire moins de stress pour les plantes et peut-être même des économies d'eau d'irrigation, ce qui n'est pas rien. C'est clair. Et au niveau des nutriments? Il y a l'apport direct. Les nutriments majeurs, on l'a dit, mais aussi tous ces oligo-éléments qui manquent souvent. Zinc, cuivre, bore, iode. L'affiche les cite. Des éléments clés pour la croissance, la floraison? Tout à fait. Les apporter en bonne quantité, ça peut vraiment débloquer la croissance des cultures. Et puis, globalement, avec un meilleur sol et l'effet stimulant des composés bioactifs, on s'attend à une meilleure croissance générale. Meilleur enracinement, plus de biomasse, peut-être de meilleurs rendements? C'est l'objectif, oui. Des rendements accrus et de meilleure qualité. Des bénéfices directs pour les agriculteurs, donc? Mais le projet parle aussi de retombées plus larges, non? Sur l'environnement, par exemple? Oui, et c'est un point important. D'un côté, on valorise une ressource marine de façon durable. Au lieu de voir les algues échouer comme un problème, on les voit comme une matière première renouvelable. De l'économie circulaire, en quelque sorte. Exactement. Un déchet d'un système devient une ressource pour un autre. Et d'un autre côté, en offrant une alternative naturelle aux engrais chimiques, on espère réduire leur utilisation. Ce qui est bon pour l'environnement. Oui. Moins d'engrais chimiques, ça veut dire moins de risques de polluer l'eau souterraine, moins de gaz à effet de serre liés à leur fabrication et moins de dépendance aux énergies fossiles. C'est un gain sur plusieurs plans.